Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 12 juin. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont en bas de l'écran. Puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises, bien sûr aux O5, mais également aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot aussi sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger, puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on va démarrer donc pour ce jeudi avec un Z5 qui va se disputer sur l'hippodrome de Longchamp sur un parcours rapide, 1400 mètres, arrivé au poteau numéro 2. Ils sont 14 à s'affronter, des concurrents âgés de 4 ans et plus. Course assez ouverte, beaucoup de possibilités, mais quelques points d'appui et des lignes qui semblent intéressantes quand même. Vous allez voir tout de suite, on va en parler. Et on en parle tout de suite d'ailleurs avec en tête un cheval que j'aime beaucoup, qui est le numéro 4, Tortis-Sambert. Alors il vient de finir quatrième du prix de l'Orangerie l'autre jour sur 1400 mètres, donc sur ce parcours. Ce jour-là, il a tracé un parcours correct. Je vous l'avais donné comme favori. Il n'a pas démérité. Il a fini dans une bonne action. Auparavant, il avait bien couru également dans le prix de Chevilly, où il avait terminé troisième à la fin du mois d'avril. Cette année, il a couru 4 fois. Il a fini 4 fois dans les 4. Et je pense qu'ici, si tout se passe bien, il peut trouver le chemin du succès associé à Stéphane Pastier. Je vous invite à le retenir et je le place donc en tête. En deuxième position, j'ai placé un cheval en super forme, le numéro 1, Centenario. Alors il va devoir porter 62 kg dans cette course car il vient de gagner le prix de l'Orangerie et le prix de Chevilly. Donc deux dernières courses, 2 victoires dans des gros handicaps. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids. Associé à Michael Barzalona, je le crois capable encore d'un exploit et je pense qu'il peut monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Forchester. Alors c'est la ligne du prix de l'Orangerie et du prix de Chevilly, puisqu'il a fini troisième du prix de l'Orangerie et quatrième du prix de Chevilly. C'est l'entraînement d'Édouard Montfort et je pense que lui aussi a largement sa place sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 10 Alaba Moon, qui a terminé troisième du prix de Pistol Parker à Saint-Cloud sur 1400 mètres le 13 mai dernier, c'était bien. Deuxième du prix de Chevilly auparavant, c'était très bien également, associé à Alexis Pouchin. On est obligé de lui accorder du crédit, c'est une concurrente à suivre de près. En cinquième position, j'ai retenu un profil un peu nouveau, c'est le numéro 8, Spister, qui a couru simplement 5 fois, 4 fois dans les 4. Il vient de terminer troisième à Nîmes le 11 mai. Il avait couru la dernière fois auparavant au mois de février, 6e à Chantilly, dans une course remportée par Tortis-Sambert sur 1400 mètres. Et pour son premier essai dans un handicap, je pense qu'il est capable de prendre une petite place. Et puis en sixième position, j'ai placé le numéro 7, le Megari, qui a été absent entre le mois d'octobre 2024 et le mois de mai 2025. Il vient de finir huitième pour être précis sur l'hippodrome de Saint-Cloud le 1er mai pour sa rentrée, qui était honorable on va dire. Et on peut se souvenir qu'au mois d'octobre, il avait terminé troisième à Chantilly dans un gros handicap, c'était correct. Donc je pense que là encore pour une 3, 4, 5e place, c'est intéressant. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes ouvert avec en point d'appui quand même le numéro 4. Un seul point d'appui, le 4. Derrière, je place les numéros 1 et 9. Et puis derrière, les numéros 10, 8 et 7. Départ de la course, attention, 20h15, nous sommes jeudi. On poursuit avec Dans mes jumelles et on va démarrer dans mes jumelles à 16h55. Réunion 4 course 3 à Laval avec un cheval en forme. Jacob Ludois, le numéro 4 dans cette troisième course. Déféré des 4 associé à Benjamin Rochard. Il vient de gagner à Nantes assez facilement sur un parcours de 3000 mètres. C'était le 2 juin dernier. Là, on est sur 2850. Ça ne posera pas de problème. Deuxième à Vichy auparavant au mois de mai. Je pense qu'ici, il est tout à fait capable de remporter un nouveau succès. Je vous invite à le suivre de près. Le numéro 4, Jacob Ludois dans la troisième de Laval. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, et cette fois on va à Longchamp, Réunion 1, course 1 à 17h13 avec le numéro 12, Sakara, qui est en valeur 21,5. C'est un concurrent qui est en forme, qui est associé à Théo Bachelot. 7 courses en 2025, 5 fois sur le podium. Il vient de courir 2 fois sur le parcours qui nous intéresse, le parcours des 1400 mètres. 4e à Longchamp le 4 mai, 4e à Longchamp le 17 avril. Il mériterait de s'imposer et je trouve qu'ici en valeur 21,5, il est sûrement pas très loin de la vérité. Le numéro 12, Sakara, dans la première à Longchamp, c'est mon premier choix de mon deuxième choix de cette journée. Mon troisième choix, ce sera encore à Longchamp, Réunion 1, course 3 à 18h23 avec le numéro 12, le numéro 2, Fearless Chieta.
Donc le numéro 2 dans la troisième course, Fearless Cheta, qui a gagné à Chantilly le 2 mai dernier sur 1900 mètres PSF, piste en sable fibré, qui va courir ici sur 2100 mètres sur l'herbe, moyenne piste, mais ça ne posera pas de problème. On peut noter que c'est une jument qui a été remontée de 2 kg sur l'échelle des poids suite à son succès l'autre jour, mais je pense qu'elle est capable de rééditer. Elle avait été absente entre janvier et mai, et je pense qu'elle a une petite marge de progression, le numéro 2. Fearless Cheta dans la troisième à Longchamp, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Longchamp aussi, Réunion 1, course 2 à 17h48 avec le numéro 11, Just in Time Game. Just in Time Game, qui a fini 5e à Longchamp sur 1600 mètres dernièrement. C'était correct. Ici, il va être raccourci sur 1400 mètres. Il a terminé 2e à Longchamp auparavant sur ce parcours des 1400 mètres à l'issue d'une belle fin de course. Il est pris en valeur 29,5 et je trouve qu'il est largement capable de jouer un bon rôle ici à une cote autour des 7-8 euros. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 11, Just in Time Game. C'est ma petite folie de cette journée. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord, à Laval, dans la troisième, le numéro 4, Jacob Ludois. Ensuite, dans la première, à Longchamp, le numéro 12, Sakara. Ensuite, dans la troisième, à Longchamp, le numéro 2, Fearless Cheta. Et enfin, ma petite folie, dans la deuxième de Longchamp, le numéro 11, Just in Time Game. Vous retrouverez demain Hugo Caro. Nous, on se retrouve dimanche 15 pour la belle réunion, pour la belle journée du Prix Diane Longines. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.